Eh bien, salut à tous et à toutes. C'est parti pour cette nouvelle vidéo consacrée à Adonis.js. On était resté la dernière fois à notre contrôleur. On avait regardé un petit peu comment effectuer finalement nos méthodes update, hein. On avait travaillé avec merge et ça nous permettait de pouvoir mettre à jour finalement euh, on va dire certaines lignes de notre base de données pour finalement permettre les modifications directement depuis notamment un formulaire ou un autre espace. Alors je relance tout le nécessaire, hop, je relance ma base de données. C'est parti. Donc le 3333, on va le faire. Je ne vais pas lancer le serveur, mais on va le lancer et je relance ma base de données. Donc on avait route, on avait route. Ok. Hop. Notre base de données, voici à quoi elle ressemblait. On avait tout ce contenu là qui était bien fait. Donc là, on va se retrouver avec notre appli. L'appli, on va la relancer. npm run dev. Hop. Alors attendez, je suis pas dans le bon dossier, ça va aller mieux. Ok, parfait, parfait. Donc en fait, on avait réalisé quasiment toute la complétion des méthodes de notre to-do's controller, sauf finalement deux méthodes en particulier, edit qui est ici et create qui est ici. Ce sont des vues finalement qui sont créées dans l'optique de pouvoir nous afficher directement des formulaires. Donc, étant donné que ce sont des vues, on va pouvoir utiliser la même chose qu'ici, à la différence que nous n'aurons pas besoin d'éléments à passer directement en tant que variable. Donc ici, on va aller chercher to do create, finalement. Et sur la partie edit, on va faire quasiment la même chose. Un petit peu mieux. Hop. Et sur edit, on va faire quasiment la même chose, mais là, on aura une petite différence, c'est que finalement, on aura bien besoin d'un params et on ira rechercher son ID. Ok. Et ce qu'on fera évidemment ensuite, ça va être d'aller récupérer notre to do et de le passer directement en tant que paramètre to do. Parfait. Ouais, je mets quand même une virgule ici. C'est tout bon. Non, edit. Donc là, ça veut dire hein, qu'on a créé directement nos vues, pas de souci. Il va falloir par contre les prévoir directement à l'intérieur de nos vues qui sont dans ressources views, to do. Et donc là, on a bien index, on a bien show. Par contre, on va faire la même chose cette fois-ci, mais qu'on va créer avec la create.edge. Et là, on va recoller ceci. Dans la section, on va retirer tout ça. On n'en a pas besoin. Enfin, on peut peut-être garder une partie quand même. On va garder quoi? On va garder la div. Ici, on va mettre créer un to do. Ok, par contre, l'UL, on n'aura rien du tout. Le seul truc, c'est qu'on aura un formulaire à cet endroit-là, s'il veut bien. Hop. Ok, donc là, on aura besoin d'un formulaire. Et ici, on va nous faire juste un petit paragraphe. Et on mettra ici notre formulaire. Ok, donc on va aller tester ça. Évidemment, il faut aller dans nos routes. On va vérifier si la create, elle existe. Elle n'existe pas. Donc on duplique. On fait simplement un to do create à cet endroit-là. Comme elle n'a pas d'ID, je vais la remettre juste au-dessus. Et celle-ci n'en avait pas non plus. Je la mets au-dessus. Ok, ce sera bien de la méthode get. Ça va bien taper sur to do create et ça va nous chercher la create. Hop là. Donc la create, c'est certainement la plus simple à faire, hein, puisque finalement, elle devrait nous permettre d'afficher juste un formulaire. C'est tout. Donc on rafraîchit. Et ici, on va aller sur To-Do's, Create. Et ici, on aura bien notre formulaire. Donc créer un To-Do, ici notre formulaire. Ça, c'est bon. Par contre, on sait également qu'au moment où on va la créer, on va vouloir la store, hein. Ce sont ces deux-là qui vont ensemble. Et pour la store, on a besoin de taper sur To-Do, ce qui n'est pas terrible en soi. Je préférerais peut-être un To-Do Create.
c'est-à-dire la même URL finalement que là. Et là, vous devez vous dire, mais si je mets la même URL, ça va poser un problème. Pas du tout, hein. Là, celle-ci, elle est faite en get, celle-ci, elle est faite en post. Donc, c'est-à-dire que finalement, au niveau de mon formulaire, je sais déjà que l'action, j'ai pas à le paramétrer. Simplement, j'ai juste à lui dire, moi, que je souhaite une méthode post. Donc, l'action, j'enlève et je mets juste une méthode post. Derrière, étant donné que ça va taper sur to-do's create, qui est la méthode store, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va retourner dans notre contrôleur et on va lui dire au niveau de store, avant de faire une const, ainsi de suite, fais-nous juste un return de request. C'est-à-dire qu'on va lui demander que ça dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il n'exécutera pas ce qui est en dessous, il va s'arrêter à là. Une fois qu'on a fait un retour, on n'a pas de continuité dans le script. Donc moi, je veux juste afficher le request. Comme ça va me permettre, moi, de pouvoir dire à l'intérieur de mon create qui est là, je vais créer des champs. Donc je vais faire un label. Alors je suis pas très aidé par le HTML, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça va être un peu embêtant. Mais ici on va mettre par exemple le nom du to-do, tout simplement. Et en dessous on va se faire un petit input. Je suis toujours pas aidé. Donc input type, ça va être du texte. Et en name, hop, ce sera title. Peu importe. Value, je vais en mettre une pour éviter de la retaper à chaque fois, simplement. Ok, et puis en dessous, on va refaire un input, mais cette fois-ci, on va lui donner un type qui est en submit. Pour l'instant, on va le faire en méthode assez classique, et avec value, envoyer. Ok, on enregistre tout ça, on revient sur notre espace ici. Donc on a bien le nom du to-do qui est en blabla ici, et le envoyer à côté. Alors comme on n'a fait aucun style, forcément c'est pas terrible, mais si j'y donnais une classe et que je lui disais lui, il va être en BG, BG, j'ai mis quoi en couleur moi? Je ne sais plus ce que j'ai mis, donc c'est pas grave, on va mettre un BG Gray, hop, en 200, peu importe. Ou ouais, c'est un peu clair, 400. Ouais, texte white. Allez, soyons fous, on met 800. En texte white, ok. Ici, lui, on va y faire un padding 4 par exemple. Padding 4, pardon. Et puis on va faire un border et un border gray 800. Allez, ça va ressembler à ceci. C'est pas spécialement beau, mais au moins on voit un peu plus clair. Donc là, si j'envoie mon blabla, il est envoyé en méthode post automatiquement sur la route post. On va tester, on va voir ce que ça donne. J'envoie. Ok. Là, je me retrouve avec ce contenu-là. Donc en fait, le contenu, c'est quoi? C'est la même chose que ce qu'on faisait d'habitude au travers de Postman. C'est-à-dire que là, on récupère réellement nos contenus d'une manière syntaxique qui est plutôt orientée JSON pour le coup. D'ailleurs, j'ai pas de JSON Viewer d'installer. Non. On va essayer de l'installer. JSON Viewer. Histoire de voir un peu plus clair. Non, c'est celle de Chrome que je veux. Non. Ouais, c'est lui. Ajouter. Pardon. Ajouter. Donc ça s'installe. On va revenir directement sur notre page. Ici, on va rafraîchir, on va renvoyer. Et voilà, on a un style un peu plus sympa. Donc on récupère quoi? On récupère l'URL, on récupère la query. Ça, ok, pas de souci. La query, on n'a rien et ça, c'est normal. Hein, c'est parce que finalement, on a une URL qui n'a pas de requête en fait située à l'intérieur en get. En params, j'ai rien, c'est normal. J'ai pas besoin de passer de paramètres puisque je vais créer un nouvel élément. Donc j'ai pas besoin de paramètres pour pouvoir le faire. Et je récupère bien mon title qui est blabla. Donc pas de souci, lui il récupère parfaitement les contenus. J'ai ma méthode post qui est présente ici, donc je récupère la globalité des infos que j'ai simplement à récupérer. Maintenant, on va travailler sur notre contrôleur en disant que ici, on va récupérer un to-do qui est un new to-do. On va lui passer en name un input name. Donc attention, puisque moi je l'ai appelé title. Donc ça peut poser souci. Mais on récupère en name input name. Par contre, on va avoir besoin également, puisqu'on a créé récemment une description, donc d'une description qui sera passée.
Donc on va retourner sur notre formulaire, on va lui dire que ici il s'appelle finalement name, et par contre on va peut-être lui faire une petite text area qui s'appellera description. La classe, on va faire comme on a fait au-dessus, on va faire un P4 et un border recueil 800. Et cette fois-ci, on va avoir besoin d'un lorem de 40. Peu importe. Ok, j'enregistre. Je vais revenir juste en arrière ici. Donc là, j'ai bien mon contenu qui est là. C'est vraiment pas beau, mais l'intérêt n'est pas là, hein. On va vérifier quand même au travers du contrôleur ici que la requête, elle nous passe bien ce qu'on veut en envoyant. Et là, on récupère quoi? Ben, on récupère finalement un name et une description. Ok, ça tombe bien puisque ce sont deux paramètres qui sont attendus ici. Attention, to-do ici va attendre un to-do description et non pas un to-do name. Ouais, puisque souvenez-vous, on a notre modèle qui est ici en to-do qui attend bien une description. Ça, c'est tout bon, ça va le récupérer. Donc maintenant, on va faire le test, on va retirer le request qui est là et on va lui dire maintenant, exécute-moi le code qui est présent ici. Donc, je reviens en arrière, je rafraîchis ma page et je vais envoyer. Ok, je me retrouve avec une page blanche, c'est normal, hein, j'ai pas de redirection faite ici, donc en fait il s'arrête là, mais il est en méthode post, donc il a fait son boulot. On va aller un petit peu dans notre base de données, on va parcourir, et on a bien notre blabla avec notre contenu ici. Automatiquement, la date et heure de création sont faites puisqu'on les avait paramétrées, mais voilà ce qui a été fait. Donc ça c'est tout bon, ça c'est fonctionnel. Évidemment, il va falloir qu'on traite le retour à la page, ainsi de suite, mais ça c'est pas bien grave. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la partie edit, qui finalement va beaucoup ressembler à celle-ci. Pas mal ressembler à celle-ci. Sauf que on va avoir une différence, c'est qu'on va utiliser le update qui est présent ici. Donc lui va récupérer le body, va merger, ainsi de suite, super. Néanmoins, quand je vais aller sur ma page edit, donc il faut aller la créer, je vais faire un copier-coller. Bah, sur edit, qui est ici, je vais avoir une différence, c'est que je vais avoir besoin de contenu de mon input et de mon text area qui sont déjà présents. Donc là, en fait, en value, si on veut, on va récupérer finalement quoi? On va récupérer notre to-do name, simplement. Et en fait, en text area, on va récupérer notre to-do description. Hop là, s'il veut bien. Si, ça m'a l'air d'être bon. On va vérifier dans notre contrôleur si on l'a bien appelé to-do. Oui, on l'a appelé to-do. On a bien été le rechercher ici. Donc là, on va pouvoir maintenant essayer de dire, on va modifier ce 37 par exemple qu'on vient de tester à cet endroit-là en disant tu vas bien aller sur To-Do, tu vas aller sur Edit et tu vas me passer le 37. Je vais te demander si on a fait la route. Je crois pas. Hop, on va aller vérifier. La route qui est présente ici. Ouais, on n'a pas de Edit, hein, donc on la fasse aussi. Donc là, on va avoir une To-Do Edit finalement. Et elle va aller taper sur Update. Donc on va les séparer. Ok. Donc To-Do Edit, il récupère la Edit. Et on va l'appeler Edit. Donc vous voyez que par convention, je donne toujours des noms suffisamment explicites. Je reviens ici, je rafraîchis, et j'ai toujours rien. To-do edit. To-do edit, il va me taper sur To-do controller edit. Edit dans le To-do edit. Ok. Alors attendez, j'ai oublié juste là un truc. C'est que j'ai oublié l'ID à cet endroit-là. Hop là. C'est tout bon. Donc là, je récupère bien mon blabla, je récupère bien mes textes. Si j'avais pris le numéro 34, bien évidemment, j'aurais récupéré les valeurs du 34. Ainsi que le numéro 31, j'aurais récupéré du 31, et ainsi de suite. Donc là, on va se remettre sur le 37, hein, le blabla. Et là, on va lui dire maintenant, j'aimerais bien envoyer ça, et j'envoie. Ok, là, je me retrouve avec une erreur, il me dit, je ne peux pas poster sur cette URL. La logique voudrait que, bah oui, je le comprends tout à fait, puisque finalement, en fait, je suis en train de lui demander de faire un to 12 edit 37 post. Et là, regardez bien, en fait, ma route patch, c'est un to-do ID. Donc là, je vais dire un to-12. Hop, en minuscule, ça ira mieux. Edit. Et je passe mon ID. Je vais réessayer. Donc je renvoie mon formulaire posté. Et là, je me prends toujours une erreur. Ça, c'est pas logique. J'ai bien mon edit ici. J'ai bien mon ID avec mon update. Et il est en patch. Alors oui, comme il est en patch, je crois qu'il faut aller rajouter quelque chose. On va aller faire un tour sur Adonis. JS patch. Il me semble qu'il faut aller mettre une petite méthode ou un truc. Patch. Ok, les routes de patch options add.
A5 param. Non. Ok. Alors, param-matcher, non. Params, non. Méthode HTTP. Patch, on va lui passer les routes de cette façon-là. Ok. Ah, puis je pense pas qu'il va accepter patch à cet endroit-là. En fait, c'est lui, hein, ni plus ni moins, hein. Je vais essayer patch, mais j'y crois pas beaucoup. Alors, par ici, on rafraîchit, on y remet quelque chose. Non, patch, il a pas pris, vous le voyez, parce qu'il a généré du get en fait. Donc il a pas aimé. Donc, dans tous les cas, faut l'envoyer en poste. Mais comme on l'envoie en poste, lui le reçoit automatiquement en poste. Alors on va essayer un truc, c'est déjà si en poste ça pourrait fonctionner. Donc on revient ici, on rafraîchit. On remet du contenu hop, à la place là. On envoie. Ok, on rafraîchit. Ouais, il nous l'a pris en poste. Alors reste à savoir comment en patch passer. J'imagine hein, qu'en en Edge, Edge template, patch méthode. Euh, Edge raise views. Alors, est-ce qu'on nous parle du patch? Route get, non. Alors, le CSRF, on le verra un petit peu plus tard, quand on sera authentifié. Mais la méthode patch, non, je sais pas où elle est. Je vois pas, je vois pas. Non, il me trouve rien. Il trouve rien du tout. Alors, j'aurais tendance quand même à penser que à l'intérieur de notre formulaire à cet endroit-là, on peut mettre un 10, peu importe. Dans notre formulaire, certainement à cet endroit-là, j'aurais bien fait un méthode. Ouais, ça m'étonne. Patch, adware patch. Non. Non, à chaque fois il ramène ici, sur les méthodes. Non, ça c'est du vu. Ouais, là je vois pas trop comment. Patch méthode? Non, il est pas reconnu. Il est pas reconnu, pas reconnu. Patch méthode Adonis JS form. Hop. Ok, en fait, faut le passer comme ça, d'après ce que je comprends. On va vérifier ce qui est dit après. Ok. Mais on pourrait passer. Alors c'est un peu étonnant au vu. Ça voudrait dire qu'en action ici, je passerai directement un méthode put ici. Donc moi ici ce serait un patch, hein, on est d'accord. Mais ce serait un patch directement ici. Et le problème c'est que si je fais ça, bah non, je suis obligé de garder ma méthode. Non, non, je peux rester comme ça. C'est marrant parce que j'y crois pas du tout, hein, mais je passe en patch ici. Je reviens là, je rafraîchis. Je passe des paramètres. Et j'envoie. Ouais, non, il le prend pas. Row not found. Row not found. Ah, row not found. Ok. Donc en fait, il ne récupère pas finalement. Ok, ok, il ne récupère pas finalement le paramètre qu'on passe en termes d'ID. Donc il faudrait lui l'envoyer malgré tout sur la route, mais en lui ajoutant ces paramètres-là. Donc on y fait un underscore méthode égale patch. Donc en fait, on pourrait lui dire, tu vas aller sur la route finalement alors on va fermer ça parce que sinon c'est le bordel. Tu vas te rendre sur la route qui s'appelle tout 12.
update. Parce que c'est bien celle-ci, hein, de souvenir qu'on va taper. Oui, oui, tu vas aller sur la route to-dos.update. Par contre, tu vas prendre en tant que paramètre finalement un ID. L'ID va être égal au todo.id directement ici. Par contre, tu vas pas prendre que ça, tu vas prendre aussi un méthode. Un méthode. Alors, je sais pas s'il va aimer le côté params de cette façon-là. On va bien voir et la méthode sera patch. On va tester comme ça. Ok, donc le todo ID et la méthode qui serait égale à patch. Ok, ok. Comme ça a l'air de tenir la route. On va bien voir. Je rafraîchis. Je mets des choses comme ça. J'envoie. Non, il ne le prend pas. Il ne le prend pas. Pourtant, lui attend bien un ID et attend la méthode. Alors, la méthode, j'ai bien envie de la retirer, hein, du coup, pour laisser place uniquement à ça. Est-ce que j'avais pas une petite erreur de syntaxe? Non. Pour laisser place qu'à ça. En revanche, si lui, à cet endroit-là, je lui balance comme quoi méthode égale à patch, mais directement au format string ici. On rafraîchit, on envoie du contenu. Et non, il ne le prend pas. Il nous passe bien tout en get, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et si je rajoute la méthode en post, malgré tout. Ok, on rafraîchit. On passe tout ça, on envoie et il nous dit quoi? Cannot post to do edit 37. Et oui, parce qu'il attend finalement du patch. Bon, ça restera un point qu'il faut réellement regarder. Donc en attendant, par facilité, hein, je vais y aller en méthode post, puisque ça pose aucun souci, hein, en réalité. On retire tout ça et on passe juste la méthode post, hein, c'est tout, directement ici. Et bah, de ce fait, ça va forcément y aller, puisque à l'intérieur en fait de l'URL qu'on a ici, on a notre fameux 37. Donc l'ID qu'on veut changer ici. On va se mettre sur le 35, hein, pour changer. Hop. Et on va lui dire ici test. J'envoie. Ça s'envoie. On va regarder la 35. Ça fonctionne. Donc on va rester pour l'instant en post. Je vais regarder un petit peu comment fonctionne le patch, parce que j'ai l'impression qu'il y a une syntaxe un peu particulière à passer dans l'URL, dans le slug. Donc je vais regarder ça, mais en attendant, vous avez bien compris comment créer vos formulaires, à la fois le formulaire d'édition, mais à la fois le formulaire de création. Donc vous avez juste quand même relativement simple. Il restera à travailler évidemment le look. Ici, c'est modifié et pas créé. Et puis voilà, quelques petits changements, mais dans l'immédiat, c'est quand même très très sympa de faire du CRUD aujourd'hui avec Adonis. On peut le voir, hein. C'est proche d'un Laravel, encore une fois, hein. C'est assez proche, c'est basé sur de l'objet, c'est sur un ORM qui est très très bien fait, qui est lucide. Je vous conseille réellement d'utiliser ce CRUD. On ira peut-être un petit peu plus loin dans d'autres vidéos sur Adonis, on va pas s'arrêter là, on va aller voir un petit peu tout ce qui est clés étrangères et ainsi de suite. Mais pour l'instant, vous avez déjà moyen, vous, de créer un petit projet simple avec un système de CRUD pour de la modification, de l'édition, de la suppression, de l'ajout et ainsi de suite. Je vous laisse regarder tout ça. S'il y a des questions, vous savez où me trouver. D'ici là, portez-vous bien. Une très bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.